Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Congo 24. Technologie, économie, sécurité, environnement sont là parmi les thématiques évoquées à Washington par Félix Tshisekedi pour faire valoir sa diplomatie agissante. Au regard des dégâts à vie humaine et matériels causés par la pluie diluvienne dans la nuit du lundi à mardi, le président de la République Félix Tshisekedi donne des orientations formelles. Et en sécurité, évolution des opérations conjointes FARDC-UPDF, bilan mi-parcours, plus ou moins positif. Mesdames, Messieurs, c'est votre journal sur Congo 24, chaîne des valeurs des matières premières à développer dans la production des voitures électriques en RDC et en Zambie, avec l'apport de la technologie américaine, lutte contre les changements climatiques, discussion bilatérale entre la République démocratique du Congo et les USA contre l'agression rwandaise. C'est parmi les activités de Félix Tshisekedi à Washington. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Retombée d'intenses activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente et un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat. Ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de Luanda. Et par rapport à cette situation désastreuse des morts et dégâts causés par la pluie diluvienne à Kinshasa, la nuit du lundi à mardi, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé le mardi dernier à Washington une réunion avec quelques ministres et certains membres de son cabinet. Depuis Washington, D.C., où le président de la République se trouve, vous le savez, il est venu participer au sommet USA-Africa, des leaders africains. Alors, il est très peiné d'apprendre ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous savez, ces pluies diluviennes qui ont fait d'énormes dégâts matériels, mais surtout des pertes en vies humaines. Alors, le chef de l'État est très peiné. Il présente ses condoléances à chacune des familles éprouvées et il assure à tous la solidarité du gouvernement. Alors, le chef de l'État a tenu à arrêter toutes les activités auxquelles il devait participer aujourd'hui pour tenir une réunion de crise avec les officiels congolais. Vous savez, il y a des ministres qui sont présents ici, ainsi que des membres de son cabinet. Donc, il les a tous réunis pour tenir une réunion de crise. Et il a eu le Premier ministre au téléphone qui lui a fait un rapport détaillé de tout ce qui se passe à Kinshasa.
Alors, il a donc été instruit au Premier ministre de prendre des mesures immédiates, idoines, afin d'apporter du réconfort aux familles éprouvées. Également, de mettre en place un plan d'urgence pour pouvoir rendre opérationnel dans les plus brefs délais la nationale numéro 1, le tronçon Matadi-Kinshasa. Alors, de Washington, D.C., où il se trouve, le chef de l'État a pris des mesures assez importantes. 3 jours de deuil national décrétés par le chef de l'État. Également, son retour imminent à Kinshasa. Il va tenir avec l'ensemble du gouvernement une réunion de crise pour évaluer la situation et surtout trouver des solutions à long terme. Au Parlement, les Tanganyika arrachent la palme des meilleures provinces avec 87% du rapport des vacances déposé par la Commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale. Ces rapports des vacances parlementaires couvrent la période comprise de juin à septembre 2022. Propos recueillis de Dokalonji. Plus de 3 ans qu'on fait des rapports parlementaires. Moi-même, j'en ai fait beaucoup parce que je passe presque dans tous les territoires de la province du Sud Kivu et même dans les provinces voisines. Par exemple, au nord, au Maniema, Tanganyika, pendant mes vacances parlementaires. Et ici dans la capitale. Vous avez suivi qu'il y a au moins 270 quelques rapports. En fait. Et il y a au moins 200 presque qui n'ont pas fait. Tellement que les gens sont presque fatigués. C'est pourquoi j'ai pris la parole en disant... Mais pourquoi c'est léthargie là? Léthargie est tous ces rapports qu'on fait. On n'a jamais eu des résultats positifs. C'est comme si les gouvernements ne veulent pas agir suivant les rapports parlementaires des députés. Pourtant, ces rapports peuvent aider les gouvernements à bien travailler. On a donné les cas aujourd'hui, comme je l'ai dit. Vous verrez, madame, si on ne prévoit rien pour nos grandes villes, dans 5 à 10 ans, nos villes risquent de disparaître. Le camp de Kinshasa aujourd'hui, on compte à peu près plus de 100 morts. Mais c'est tous les jours qu'on compte des morts à Bukavu quand il pleut. Et j'ai toujours soulevé ces problèmes, j'ai toujours fait des rapports pour la ville de Bukavu. Nous sommes le seul pays au monde où on ne revoit pas les plans d'urbanisation chaque 15 ans. Vous savez, partout au monde, toutes les grandes villes, on revoit les plans d'urbanisation chaque 15 ans. Imaginez-vous Kinshasa qui avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 millions. Si on ne revoit pas les plans urbanistiques, les canalisations, le passage, les routes, ça, Kinshasa risque de se trouver un jour dans les fleuves Congo. C'est la même chose, la ville de Bukavu, une grande partie, vous le trouverez dans les lacs Kivu. Pourquoi pas Kalemi dans les... Tout ça, nous devons tenir compte. Et tout ça, c'est dans les rapports parlementaires des députés. On a parlé de l'insécurité. On fait des propositions, on a toujours dit qu'il faut revoir le plan urbanistique. Par exemple, l'insécurité. On ne voit pas la réaction du ministre de l'Intérieur. On a des barrières presque partout. Quand vous quittez nos villages pour aller dans les grands centres, dans la ville, il y a au moins tous les 10 km, il y a des barrières. Il y a quelqu'un qui a dit dans sa province, c'est 50 km. Chez nous au Sud Kivu, vous quittez Chabunda, vous quittez Mwenga, vous quittez Calais, vous quittez Bitale, vous quittez Walungu, vous quittez Kabare, vous verrez des barrières dans les villages, dans les Kouerekwe. Et tout ça, ça doit terminer. On ne doit pas avoir des barrières, ce qu'on dit, les barrières non tarifaires. Ailleurs, les barrières non tarifaires se supprimaient. Donc tout ça, ça fait partie aussi des rapports parlementaires que tous les députés amènent. Je parlais pour terminer en disant il faut aussi sur le plan économie, finance. On a fait tant de rapports. On a dit dans les villages, il y a beaucoup de tracasseries, des barrières de tracasseries. Vous quittez le village, il y a le chef de chefferie, il y a le chef de village, il y a le chef de localité, il y a le commissaire des zones, administrateur territoire, il y a la mairie, il y a la ville. Tous perçoit des taxes et la population sont vraiment asphyxiées. On doit supprimer tous ces taxes aussi non reconnues. On a même parlé aussi de protection des citoyens. On a parlé plusieurs fois, on a fait des rapports parlementaires, on a vu toutes les autorités, on a écrit, on a parlé des citoyens qui ont perdu leur argent dans des coopératives, dans les microfinances. C'est le cas, vous vous souvenez, à Kinshasa, il y a eu les Bindo promotions. Les gens ont perdu des millions et des millions. Maintenant, encore le système des coopératives, des microfinances, les banques qui ont fait faillite. On a fait tant de rapports pendant 5 ans. On n'a jamais eu les rapports pour les réactions du gouvernement. C'est pourquoi nous demandons maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on fasse un rapport pour dire au gouvernement, vous devez respecter
et donner des solutions. Gouverner, c'est prévoir. Et autre chose, si vous voulez avoir l'autorité, il faut aussi savoir que l'autorité implique la responsabilité. Vous avez la responsabilité de répondre aux citoyens, à leurs problèmes. Nous sommes des députés. La population, c'est les mandats. Nous sommes les mandataires. Nous sommes redevables devant la population. Et c'est pourquoi nous allons partir en vacances parlementaires. Nous devons donner des rapports. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la suite? Mais si au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, on n'a pas eu de suite favorable à répondre à la population, là, la population va dire que les députés ne font rien. Pourtant, les députés travaillent. Vous voyez les rapports qu'on dit? 270 rapports. Et chacun a mis tous les problèmes de son territoire, sa province, sa ville. Et nous les faisons jour et nuit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de suite et nous allons vers fait mandat. Donc, nous encourageons le gouvernement à travers l'Assemblée nationale de répondre, de donner suite aux rapports des députés. Des rapports de vacances parlementaires nécessitent d'avoir une suite. Sinon, ça ne sert à rien de continuer à le faire. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme vous le savez, les projets dédiés des finances portant au budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023 a été, après sa présentation, jugé recevable. Suivez un extrait du speech du gouverneur Gentili Ngobila et les réactions de quelques députés provinciaux proposées par Bienvenu Mayala. Les préoccupations d'ordre sécuritaire, du transport et du social. 2. Les préoccupations relatives au budget et finances. 3. Les préoccupations relatives à l'environnement. 4. Les préoccupations liées aux infrastructures et travaux publics, ainsi que les recommandations. Pour une troisième fois que j'ai présenté le même doléance pour la commune de Massina, c'est cette fois-ci que le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de le prendre en considération. Il venait de promettre que cette fois-ci, on va construire la route Matankumu. On doit également jeter un pont qui doit réunir Limete et Massina vers Kingabwa. Et cette route va s'allonger pour faire la jonction avec Kulumba. Voilà pourquoi nous sommes très ravis et nous avons voté pour la recevabilité de ces budgets. D'abord, c'est un budget historique. Hein. Jamais la ville de Kinshasa n'a eu à avoir un budget de cette hauteur-là, de ce niveau-là. Mais aussi, c'est un budget assez inclusif. Moi, notamment, j'ai jeté un coup d'œil sur la rubrique sécurité. Je me suis rendu compte qu'il y a des accroissements. Donc, nous disons qu'une fois mis en pratique, ça pourra en tout cas toucher les problèmes dont fait face les Kinois, notamment le problème d'insécurité, ce qu'on appelle Kuluna, et bien sûr beaucoup d'autres choses. Bon, autre retenir les lots, il y a là qui journée à gouvernement à ville à Kinshasa, avec pour nous de rendre budget 2023, biso nous surtout honorable député ya ville à Kinshasa, tout ce pays là qui nango, dans le programme nous surtout à Pesibiso, il y a un to Pesi Longo, nia à cause la malamu. Pour permettre biso ba commune oyo nan ba continuité pas en désespoir puisque le budget à 2023 et ça libre pour continuer on nan ba salité ba aussi yango na sengona biso. En sécurité, comment évoluent les opérations conjointes FARDC-UPDF dans les deux provinces sous état de siège? Élément de réponse dans ce reportage. Dans un entretien avec la presse lundi à Beni, le lieutenant-colonel Mak Azukai a indiqué que les opérations FARDC-UPDF se poursuivent sans faille dans les deux provinces concernées. Les forces de la coalition poursuivent les exploits et faut subir des pertes aux ADF à Irumu et à Beni, dit-il. Si je fais rapidement le calcul, pour la semaine passée, 30 EDF sont neutralisés en Ituri. Il y a de matériel qui ont été récupérés. Du côté de territoire de Beni, il y a des leaders qui sont neutralisés. Il y en a qui ont été capturés. Il y a des rendus, il y a des otages. Oui, je confirme qu'il y a un commandant qui a été capturé. Il s'occupait du camp de Molikere. Nous ne voulons pas pour l'instant donner son identité pour ne pas gêner
le travail de nos amis de services lignés. Il y a aussi un autre qui a été neutralisé. Vous avez vu les images, même si nous, on ne voulait pas que ça circule comme ça. Le lieutenant-colonel Mak Azukai, qui s'est dit satisfait du travail abattu jusque-là par les militaires de la coalition FARDC-UPDF sur les différentes lignes de front, indique que les ADF sont à débandade après des frappes aériennes menées contre leurs positions, notamment dans la vallée de Mwalika. Il y a de cela 2-4 semaines, c'est une période réservée au bombardement. Parce que, pourquoi on bombarde? Parce qu'on s'est rendu compte que l'ennemi avait une arme redoutable, c'est la bombe artisanale. La bombe artisanale ne permettait pas à nos militaires de faire le fouillis et le ratissage. Ça ralentissait la progression, ça blessait énormément nos militaires. On s'est dit, il faut qu'on passe directement au bombardement. Dès qu'on localise un campement, et ça donne des fouilles. C'est ce qui a permis à ce que l'ennemi puisse vomir beaucoup de personnes. Pour citer l'officier militaire, appelle les habitants fréquentant les zones des opérations à la vigilance pour éviter toute surprise désagréable des ennemis. Aujourd'hui, après ces bombardements, ils sont pratiquement en errance. Et c'est chaque jour qu'on est en train de les capturer. C'est aussi une occasion de dire aux usagers de la route Butembo-Kassindi via Karuruma d'être trop prudents. Une visite d'étude de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa à la base de Kitona Banana pour s'imprégner de la géostratégie et les limites guides des eaux frontalières. Suivez ces images nous proposées par nos confrères de la presse militaire. Mon général, messieurs les membres de la délégation et corps professoral, messieurs les auditeurs de la 3e promotion de l'école de guerre, messieurs les officiers et chers compagnons d'armes, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La base navale de Banana a l'insigne honneur de vous accueillir dans ces installations dans le cadre de votre voyage d'études. Qu'il me soit permis de saisir cette heureuse opportunité que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous offre pour présenter à votre autorité, aux membres de la délégation qui vous accompagne, ainsi qu'aux auditeurs de la 3e promotion de l'école de guerre, le meilleur vœu de bienvenue. Quant à son historique, la base navale de Banana a été créée avant la Première Guerre mondiale et a été militarisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour des raisons de sécurisation de l'embouchure du fleuve Congo et le littoral. Nous sommes en visite d'études avec la 3e promotion de l'école de guerre. Dans le cadre de la scolarité, il est prévu une visite d'études à l'interne. Et cela cadre avec la formation, parce qu'ils ont vu en salle, ils ont étudié la géostratégie du golfe d'Aden. Et ils ont appris pratiquement les limites liquides de la République du Congo. Il y a les eaux territoriales, il y a les eaux exclusives et les eaux, les espaces internationaux. Alors il a fallu qu'ils viennent maintenant palper du doigt. Voilà pourquoi cela nous a conduits en cellule. Nous sommes ici parce que ce sont des professionnels. Et d'ailleurs, les stagiaires ont été beaucoup émerveillés et beaucoup édifiés parce qu'ils ont vu les suivis et la gestion de notre sémaphore en temps réel et d'avoir cette capacité de détecter, c'est-à-dire de faire l'acquisition, de savoir les positionnements réels des flottes dans notre espace liquide. Cela vraiment a beaucoup édifié nos auditeurs. Je ne peux que me réjouir. Mon impression, c'est une impression très positive. À la base de Kitona, le commandant nous a parlé effectivement des enjeux, des défis, et qu'il a beaucoup édifié nos auditeurs. Et arrivé ici, vraiment, je l'ai déjà dit, je ne saurais pas me répéter, mais je sais qu'une chose, les objectifs pédagogiques ont été pratiquement atteints.
Aussi, l'Ituri, qui malgré cet état de siège est devenu un vaste chantier du projet de développement de 145 territoires, le gouvernement national et celui provincial s'activent dans la reconstruction de cette province. Images et commentaires. La province de l'Ituri devient un vaste chantier où s'exécute au jour le jour les travaux du programme de développement local de 145 territoires. En Irumu, dans la chefferie des Boga, les comités apprécient positivement cet élan de développement entrepris par le chef de l'État et promettent son accompagnement pour sa réussite intégrale. Avec l'arrivée ou bien l'avènement de ce projet, on a répondu à notre préoccupation, pousser la communauté locale en répondant au projet de 6 classes avec d'autres bâtiments, les bâtiments administratifs ainsi que la salle polyvalente. Nous promettons au gouvernement le soutien et l'accompagnement dans toutes ces actions. Vraiment, toute la communauté est derrière notre gouvernement et surtout nous sommes très reconnaissants et vraiment c'est une action salutaire pour la communauté. Par ailleurs, ce dernier ne cesse de plaider pour la pacification de ce coin de la province. Le Boudondo est un peu écarté par rapport au centre. Donc souvent on voit quelquefois il y a même des déplacés. On a peur, mais comme je l'ai dit, avant de sortir au chantier, on essaie un peu de contacter le chef de chefferie pour qu'il puisse nous confirmer si on doit aller ou pas. Bon, je pense que globalement, la sécurité. Avec la sécurité, c'est sûr qu'on va bien fonctionner sans peur, sans crainte, la sécurité. Signalons que dans cette zone, il sera question de l'érection de 2 nouveaux bâtiments, dont l'un pour l'école primaire Boga et l'autre pour le complexe scolaire Bundundo. Et pour terminer avec cette page sécuritaire, cette annonce du commandement militaire nord-kivusien pour des manœuvres militaires de ce week-end. Suivez ces propos recueillis par Saran Tetele. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire d'Omasisi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. En société, les bourgmestres d'Engalema se rendus à la Réipen pour sensibiliser la population sur les notions de respect du code de la route. Une façon pour lui de désengranger cette voirie. Joël Bombalé, bienvenue Mayala pour les reportages. Déterminés à rendre fluide les trafics à la Réipen, les bourgmestres de la commune d'Engalema, Dieu merci Maïbanzi Luanga, ne se lasse jamais quant à ça. Il a effectué une descente sur terrain pour prêcher les vivre ensemble. Maman ya Ipen, papa ya Ipen, mbote na bino, mbote lisusu, nalobaki, totika makambo na maboko ya Nzambe. Nzambe yende moto azali, oyo tolobi abatelaka, yende moto atiaka pe moto na ebonga, yende moto pe asushotaka na oreille ya président mpona chayo. Biso tolingi moto oyo alingi kobebisa oyo tobengi elongi te ozwa vision ya chef de l'État te. Oyo ya kokombatre vision ya chef de l'État, base na population ya Ngalema ekozala derrière ye. Ces membres de l'IDPS acquis en grande pompe a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population sur les biens fondés de sa mission. Papa bourgmestre ye atala wenda ipeni ndenge ezali banzele tikala te nyonso ekoma wenze na wenze papa yebiso tolia
Signalons que récemment, le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé le nouveau bourgmestre de la capitale congolaise, Dieu merci Maïbanzi Luanga, a bénéficié de cette nomination pour son dynamisme et sa tactique politique au sein du parti présidentiel, au dire des uns, au témoignage des autres dans la commune d'Ngalema. Faire face aux érosions dans la commune de Mongafula, tel est l'engagement de Titi Mavula, coordonnateur de la fondation qui portait son nom, Joël Bombalé. Bienvenue Mayala, reportage. Soucié du bien-être de la population de Mongafula, Titi Mavula, le coordonnateur de la fondation portant son nom, ne ménage aucun effort quand il s'agit de venir à la rescousse des habitants de cette commune. Je suis Titi Mavula, président de la fondation Titi Mavula. Je suis venu avec mon équipe pour remettre les sacs, certains matériels pour permettre à nos parents qui vivent ici à Kimwenza, série 10, ils sont menacés par 11 têtes d'érosion. Je crois au mois de juin, je suis passé aux médias pour parler de cette question. C'est un grand quartier mais qui est en voie de disparition. Il a remis des outils de travail à ces derniers pour endiguer des érosions. C'est quand même un merveilleux quartier avec beaucoup de Quinoises et Quinois. Que le bourgmestre de Mongafula, je crois, il va aussi nous suivre, qu'il jette un coup d'œil ici. S'il y a possibilité, qu'on puisse même diligenter des gros véhicules avec les véhicules bennes, avec de pierres, avec de la caillasse, pour venir aider, soulager tant soit peu cette population. Ils ont droit de vivre normalement comme tous les autres Quinois. Le chef de localité de cette municipalité n'a pas manqué de mots pour manifester sa joie. Nous sommes menacés sérieusement par 11 têtes d'érosion. Et nous avons sollicité quand même une aide pour que nous puissions faire face à ces érosions. Et aujourd'hui, chose faite, vraiment on nous a apporté le peu que nous avons demandé. Quelques matériels de communication et des sacs et quelques outils aussi pour essayer de travailler pour les travaux d'entretien. Et nous sommes très ravis et tellement très contents pour ce geste que la fondation vient de poser à notre égard. Un geste de grande importance qui arrive en cette période de pluie où la capitale congolaise fait face à des inondations au fil des jours. C'est avec cette note sociétale comme un point final à ce journal tout de suite les rappels des titres. Technologie, économie, sécurité, environnement sont là parmi les thématiques évoquées à Washington par Félix Tshisekedi pour faire valoir sa diplomatie agissante. Au regard des dégâts en vie humaine et matériels causés par la pluie diluvienne de la nuit du lundi à mardi, le président de la République Félix Tshisekedi donne des orientations formelles et en sécurité, évolution des opérations conjointes FARDC-UPDF, bilan mi-parcours plus ou moins positif. Madame, Messieurs, vous êtes bel et bien sur votre chaîne. L'info a continué à la prochaine opportunité.